On va aller très rapidement. Est-ce que le défrisage, c'est nécessaire? Je veux que vous parlez à la Mmh. jeunesse africaine des femmes. Est-ce que c'est nécessaire? Si c'est pas nécessaire, que faut-il faire? Le défrisage. Le défrisage est né dans un contexte de domination totale du corps noir par des gens qui ne supportaient pas d'abord la couleur noire et le cheveu crépus. Ils ont dit, menacé ceux qui les portaient, que s'ils n'effaçaient pas ça, ils ne pourraient pas s'intégrer dans leur société. Si je suis sur le continent, chez moi, là où les valeurs dominantes sont celles qui sont portées par mon corps et mon cheveu, je ne comprends pas pourquoi je me soumets aux règles, aux normes de l'étiquette des Blancs. Parce que les Blancs n'aiment pas mon cheveu, n'aiment pas mon corps, quand je suis chez eux éventuellement, mais quand je suis chez moi, si je continue à fonctionner avec ces règles-là, c'est que je ne suis pas moi, je ne suis pas encore moi, et que je ne suis pas encore maîtresse ou maître chez moi, sur mon territoire, sur mon corps, sur mon esthétique, sur ma civilisation. Donc, je dois réfléchir à comprendre pourquoi je continue chez moi à faire ce que les autres veulent que je fasse chez eux. Donc, où est-ce que les Africains n'ont jamais défrisé leurs cheveux? D'accord? Donc, cette pratique vient dans le cadre d'une domination esthétique du corps noir OK. par les Blancs africains. Vous allez trouver assez de réponses à cette question que vous me posez. Mmh. Très bien. Rapidement, en quoi c'est un acte de violence, symbolique, le défrisage et quels sont, rapidement les dangers, sur le corps, en dehors du de l'aspect aliénation? Alors, c'est un acte symboliquement violent parce que les produits qu'on utilise pour venir à bout de la texture du cheveu crépus sont des produits chimiques. Ce sont c'est de la soude caustique qui brûle. Mmh. C'est de la soude Mmh. caustique qui brûle littéralement le cuir chevelu. Aujourd'hui, avec l'avancée sur ces pratiques, on a Mmh. découvert que les femmes noires touchées au monde par les cancers du sein et on découvre que aujourd'hui, elles sont les premières touchées. Mmh. Aujourd'hui, les femmes noires sont les premières touchées par les cancers du Mmh. sein. On a vu que ces produits-là ont la formation de fibromes. Elles sont très, très, très Mmh. touchées par les fibromes utérins, cette autre maladie qui empêche les femmes d'avoir des enfants. Vous avez dans les produits aussi qu'on utilise pour s'éclaircir la peau, dans les organes de la femme, de ces substances qui agissent sur le fœtus et on a dit beaucoup d'enfants nés de femmes qui ont pratiqué l'éclaircissement de la peau avec des produits chimiques violents ont des malformations à la naissance et sont donc voilà, c'est pas seulement symbolique, Très bien. c'est Voilà, donc nous retenons que biologique. le défrisage n'est pas seulement un acte symbolique de violence, ce n'est pas seulement de l'aliénation, mais ça détruit réellement la Non, santé des femmes africaines encore, parce que les produits chimiques oui, et hautement toxiques utilisés dans les défrisants provoquent des cancers du sein aux femmes, provoquent des fibromes et emmènent même certains à l'infertilité, disons à oui, des infections qui peuvent conduire oui, à la stérilité pour ceux qui veulent. Merci Madame tout à fait. Juliette Schmeralda pour votre temps. Nous avons passé un très bon moment, j'ai beaucoup appris. Je vous remercie infiniment d'avoir accepté notre invitation. Moi, je vous contacterai certainement pour l'aspect dont je vous ai parlé là, côté éducation, basé sur vos livres. Je vous contacterai Mmh. certainement plus tard. Donc, c'est la fin de cette interview. Si tu as aimé cette interview, tu cliques sur j'aime, tu laisses un commentaire, tu partages pour sauver des vies. Tu partages pour aider tes frères ou tes sœurs à s'accepter.